bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, on va faire un peu de technique informatique et on va travailler sur un ordinateur de marque Dell XPS 435. Donc c'est une grosse machine avec un processeur i7 avec 8 cœurs logiques. Et dans le cas de cette machine-ci qui passe le 12 ans en fait, mais ça fait quelques mois là, que ça ne roule pas. Pour ceux qui regardent mes vidéos, je vais changer ici le bloc d'alimentation et c'est un bloc que je vais dû modifier pour avoir le bon filage correspondant à la carte mère. Donc il manquait un câble ou deux. Alors ça a été modifié. Il me reste toutefois juste des protections à mettre dans le bloc là, ici. Ce qu'il va avoir à faire dessus, évidemment ici, on va changer la pile de mémoire du BIOS qui a aussi 12 ans. Alors on va remplacer la pile par une pile neuve. Il y avait un petit souci au niveau du refroidissement du microprocesseur. Alors je vais remplacer complètement ici le bloc de refroidissement. Parce que bon, c'est des bases là, en plastique, avec le temps, ça a craqué, ça refroidit mal. Alors, je vais mettre un autre type, donc un autre modèle de refroidisseur, si vous voulez. Donc, évidemment, ce n'était pas un modèle là, qui était vendu par Dell. Lorsqu'on fait des modifications comme ça, il faut aller chercher le numéro, ce qu'on appelle le numéro de socket. Donc, j'ai réussi là, à déterminer le type de socket qui était utilisé pour le microprocesseur et les emplacements de vis là, où on visse là, le bloc de refroidissement. Alors, j'ai trouvé un modèle assez coûteux, il faut le dire, de fan qui est conçu pour un serveur, donc des machines habituellement qui vont tourner 24 heures par jour. Donc c'est fait pour absorber davantage la chaleur. Alors on va remplacer ça au niveau de la mémoire. Cette semaine j'ai vérifié la machine et je me suis rendu compte qu'il y avait seulement 8 GB de mémoire qui étaient vus alors que physiquement il y en avait 12. J'ai enlevé les barrettes, je les ai remis et ça a retombé à 12. Donc les barrettes n'étaient pas brûlées. Je parle des barrettes de mémoire, bien sûr. Je pense qu'après tant d'années, il y a peut-être une forme d'oxydation qui commence à se faire à ce niveau-là. Donc, je vais nettoyer à l'aide du contact cleaner les barrettes. Donc, on va enlever l'oxydation qui est là-dessus. Et je vais retirer deux barrettes. Comme on peut voir ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ce sont des barrettes de 2 GB. 6 x 2, 12. Je vais en enlever 2 et les remplacer par des barrettes de 4 GB. Donc, ça va nous faire passer de 12 à 16 GB. Évidemment, avec les deux restantes, je vais les conserver comme pièces de remplacement si jamais dans les 2 GB, j'avais de la mémoire là, qui serait là, de fonctionner. Demain, on va faire un petit peu de ménage au niveau des ventilateurs parce qu'il y a bien de la poussière. Bref, c'est une machine que je vais remettre là, en opération dès aujourd'hui. Alors je démonte pour débuter le bloc d'alimentation et on va aller simplement placer là, des protections sur des fils là, que j'ai rajoutés il y a quelques mois. Alors ici on est dans le bloc d'alimentation. J'avais fait une modification dans ce bloc-ci, comme je le disais tantôt, pour rajouter des fils. On voit ici là, un de mes contacts qui sont tout en dessous en fait. Et il est resté évidemment des bouts de câble que j'ai coupé. J'ai mis un produit protecteur dessus, mais juste question là, de sécurité. On va tout simplement rajouter ici
des gaines thermo rétractables. Donc, juste pour s'assurer vraiment qu'il n'y ait pas de problème à l'avenir. Des fois que l'ordinateur serait là, cogné, c'est éviter là, de sauter un bloc là, pour une connerie. Quand je répare des machines, j'aime ça là, que ce soit vraiment sécuritaire. On va placer des gaines comme il faut et ensuite avec un pistolet à air chaud, tout simplement. Simplement chauffer. Je pense que je vais prendre des bouts de gaine. Bon, ok, j'ai trouvé. Alors, simplement rajouter ça ici. Et avec le pistolet à air chaud, on va tout simplement fermer. Si vous le voyez bien, on va aller voir là, ce qui va dépasser, je le couperai après. Donc, on va fermer l'appareil. J'attends que ça refroidisse. Et entre-temps, je vais couper l'excédent. Alors, mon bloc est maintenant réparé, c'est complété. Je vais vous montrer ce que ça a l'air. Donc, il n'y a pas de danger là, que ça rentre, là, qu'un fil se touche. Donc, je vais remonter ça, réinstaller le bloc et on poursuit la maintenance de l'appareil. Bloc d'alimentation complété. On va maintenant passer au remplacement du bloc de refroidissement en espérant que j'ai la bonne pièce de remplacement. Donc en attendant, on va faire attention à notre pièce. La pièce ici qui est dans mes jambes, on va enlever ça de là. Donc on peut voir ici comment il fait notre pièce. Je pense que j'ai d'échapper une vis quelque part. Donc on va chercher la vis un peu plus tard. Alors on voit ici que vraiment le refroidissement se faisait tout simplement à partir du rond là, qui est ici. On le voit clairement dessiné sur le microprocesseur. Et ça ne faisait pas l'ensemble du microprocesseur. Donc, monté sur un grillage d'aluminium. Et on a ici un ventilateur qui poussait la chaleur vers le haut. Et le contrôle ici du ventilateur, en fait, ça contrôlait les vitesses. Et je vais vous montrer ce que je vais utiliser comme pièce de remplacement.
assez différent. Donc on voit ici en dessous que ça va faire l'entièreté du microprocesseur, donc ça va absorber d'une façon plus importante la chaleur. On a évidemment ici une portion qui est cuivrée, donc ça va absorber davantage. La chaleur va monter ici dans le grillage d'aluminium et on a un ventilateur ici qui va prendre en charge le surplus de chaleur. Donc on a également notre fil ici, nos fils, nos 4 fils, identiques pour l'autre. Alors avant de l'installer, je vais bien sûr nettoyer le microprocesseur. On va remettre de la pâte thermique. Et ensuite, on va remonter le tout. Je viens de prendre une décision concernant la maintenance de l'appareil. Comme l'appareil était déjà ouvert, j'ai décidé de pousser ma maintenance un peu plus loin. Donc, j'ai retiré carte vidéo, j'ai sorti le bloc d'alimentation. Évidemment, ici, ça me laisse plus d'espace pour travailler au niveau des mémoires et du CPU. Comme il a commencé à avoir une forme d'oxydation dans la machine, je viens de passer du contact cleaner dans mes connexions ici. Là, je vais procéder avec le ventilateur ici. Donc, je vais aller nettoyer ça. Je vais nettoyer de l'autre ventilateur et ensuite, on s'attaque à la mémoire et au CPU. Alors, j'en suis rendu aux barrettes de mémoire. Ça va stabiliser dans la caméra. Donc des barrettes de 2 gigs. Alors, je vais les nettoyer au contact cleaner et remplacer des barrettes. Par contre, dans les slots ici, je vais me contenter de passer de l'air. Bon, le canne est vide. On va chercher une autre canne tantôt. Alors, Q-tips, contact cleaner. Ce que j'ai eu de ce produit-là, c'est que ça sort comme c'est pas possible. Alors, tout simplement nettoyer les contacts ici. Je vais laisser sécher. On voit que ça commence à noircir là, sur le Q-tips. La façon d'installer une barrette de mémoire est en fait assez simple. Bon, évidemment, avec les années, il y a différents modèles d'ordinateurs, différents modèles de mémoire. Mais il reste qu'il y a un standard établi, c'est la façon de les installer. Donc, selon le type de mémoire que vous allez utiliser, vous allez remarquer qu'il y a toujours un côté un peu plus long, un côté un peu plus court, et que quelque part sur la barrette, il y a une fente. C'est fait pour vous montrer en fait l'emplacement, le bon emplacement. Donc, on rentre la barrette comme ceci.
On remarque ici qu'il y a deux barrures. Donc pour les enclencher, il suffit tout simplement de prendre la barrette ici de chaque côté et d'appuyer un peu plus fort. Et on vient d'entendre les deux loquets se fermer. Donc je recommence l'opération avec celle-ci. Donc on rentre délicatement. Là, si vous voyez que ça force parce qu'il y a un problème ou que c'est pas droit, on l'enlève et on se repositionne. Là, c'est à côté, mais c'est pas encore au fond parce que mes loquets sont ouverts. Donc, un doigt de chaque côté. J'appuie un peu plus solidement et fermement. Et mes loquets sont maintenant barrés. Bon, petit souci ici. Les vis ne correspondent pas. Si on regarde les filets ici. C'est ce qu'on appelle du filet là, de vis machine. Et ici, on a un filet qui est un peu plus grossier. Et j'ai pas les 4 vis identiques comme celle-ci. Alors, je vais devoir retirer ces vis-là et trouver un truc là, qui va me permettre là, de visser mon refroidisseur en place. Donc ça ne devrait pas être très compliqué. Je vais aller voir ce que j'ai en stock. Au problème, il y a une solution. Alors je vais y aller avec des vis 632 et des rondelles. Alors le tout est remonté et mon support très bien installé. Et ce que j'ai utilisé pour corriger le problème, donc je vous rappelle que le problème c'était les vis, c'était pas le bon format de vis finalement. Alors j'ai utilisé ici ce qu'on appelle des vis machine de grandeur 632, longueur 3/4, auquel j'ai coupé, ou plutôt j'ai rajouté un bout de ressort, donc avec une rondelle ici en haut, et c'est devenu un truc semblable à celui-ci mais beaucoup plus court avec le bon filetage. Alors le bloc d'alimentation est terminé, remonté, notre bloc de refroidissement est installé, c'est connecté, les ventilateurs ont été nettoyés, les contacts de la carte vidéo ont également été nettoyés, de même que ceux des barrettes de mémoire auxquelles on a changé 2 barrettes de 2 GB pour les remplacer par des barrettes de 4 GB, ce qui devrait nous donner au total, si tout fonctionne bien, 16 GB. Alors, je remets le couvert là-dessus et on va aller l'essayer. Alors, l'ordinateur est remonté, est allumé. Et on va maintenant aller vérifier si on a bel et bien nos 16 GB de mémoire. Tout à fait, nos 16 GB sont fonctionnels. Toutefois, j'ai eu un petit souci là-dessus tantôt. Lors de mon premier test, en fait, j'avais placé mes 2 premiers chips de 4 GB au début de la banque de mémoire. Et il y a comme ça certains PC qui préfèrent l'avoir à la fin plutôt qu'au début, d'autres préfèrent l'avoir au début. Et il y a certaines autres machines qui vont par exemple décider tout simplement qui n'acceptent pas des chips de mémoire de différents formats ou de différentes capacités si vous voulez. Ça arrive. Évidemment, quand j'ai fait le choix de la mémoire, c'est exactement mémoire non ECC comme ce qui était déjà installé. C'était la même vitesse, tous les mêmes paramètres, sauf que la grandeur ou la grosseur, si vous voulez, était un peu plus grande. Dernier petit test que je vais aller effectuer, qui est vraiment un test concluant sur cet appareil ici, c'est en fait le logiciel que je vais utiliser pour
mes montages vidéo. Ok, on va juste sélectionner ça ici. Ça, c'est vraiment un programme qui demande énormément de ressources. Là, évidemment, je ferai peut-être une vidéo là, sur ce programme-là pour vous montrer comment faire les montages là, de vidéos avec des bons programmes. Là où ça consommait vraiment le plus, c'est qu'une fois le montage terminé, j'en venais à créer, si vous voulez, le produit final, donc le fichier final qui va se rendre sur YouTube. Et c'est vraiment là que c'était problématique. J'entends absolument rien. Dès que j'enclenchais le programme pour créer la vidéo finale, les ventilateurs tournaient dans le tapis. Il y avait vraiment une surchauffe et maintenant il n'y a plus rien. Les ventilateurs sont normaux. Donc c'est une réussite. Alors sur ce, je termine la vidéo en vous disant que j'espère que vous avez aimé cette présentation. Je vous dis merci et à la prochaine.